ne savait pas qu'il avait un roi dans sa maison. Il a pris le roi en devenir. Il envoie dans la forêt. Alléluia. Il ne faut pas avoir l'habitude de minimiser les gens. De minimiser ce que Dieu te donne. Alléluia. La vie de David était une vie de complications. Il avait des guerres. Un enfant dans la forêt, devant des lions. Et la Bible dit, il saisissait ces lions-là, même à la gorge. Il les tuait. Dieu nous épargne dans beaucoup de dangers. Des fois, les hommes même nous souhaitent le mal. Mais nous sortons toujours vainqueurs. Parce que nous avons l'onction. Parce que Dieu nous utilise. Non pas pour nous amortir, mais pour que nous puissions aller de l'avant. La force ou la puissance de Dieu est croissante et non décroissante. Si tu as la force de Dieu, tu dois monter. Ce que tu faisais avant, tu vas encore faire mieux. Regarde bien tes ailes. As-tu encore des ailes de l'évangile? Des fois, tu viens à l'église déjà fatigué. Donc, tu viens pour Talarara. Qui est venu, qui n'est pas venu? Ça, tu n'as pas l'onction. L'onction de Dieu fait que l'homme soit actif. Il ne regarde même pas les autres. Il voit Dieu. Il voit ce que Dieu a prévu pour lui. Il est en train de voir sa propre bénédiction. C'était ça David. David était là toujours préparé. Bien que les gens le méprisaient. Parce que David, dans son histoire, avant qu'il devienne roi, il a été toujours minimisé. D'abord son père, il dit mais il est encore jeune. Et il est dans la forêt en train de paître les brebis. On appelle David. David vient. Il part encore pour combattre Goliath. Devant Goliath. La Bible dit Goliath le méprisa. Parce qu'il était jeune. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 42. Goliath le minimisa. Alléluia. La Bible dit, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blond. Alléluia. Et d'une belle figure. Le spirituel ne se révèle pas dans la beauté. Mais le spirituel se révèle dans le caractère. Alléluia. Il voit quelqu'un qui était beau. Il dit non, ce n'est pas lui. D'ailleurs, on a fini quand il va mourir. Oh, il ne savait pas que la force de Dieu était dans cet homme. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas la force musculaire, mais ils ont la force spirituelle. Goliath a été vaincu par la force spirituelle. La force spirituelle est composée même de la réflexion. Est composée du caractère. Ça, c'est la force spirituelle. Donc, quand Dieu nous équipe, il forge notre caractère. Nous devenons des hommes réfléchis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois un réfléchi? Ajoute encore. Un oin est réfléchi. Il est réfléchi. Il a une réflexion poussée. Vous imaginez? David, il prend une pierre et une lance. C'est avec ça
que le grand Goliath était tombé. Si c'était avec la force musculaire, il ne pouvait pas vaincre Goliath. Ça, c'est parmi les caractéristiques. Il y a la réflexion. Un oin est posé. Alléluia. Un oin n'est pas emporté par n'importe quel vent. Un oin réfléchit. Quand il vient, rien qu'en écoutant la parole de Dieu, il commence à pousser sa réflexion selon le Saint-Esprit. Mais comment toi, jusque-là, tu ne réfléchis même pas? Si un vent vient, tu es emporté. Parce que tu aimes beaucoup les apparences. Vous savez, les occultistes, entre eux, ils s'appellent les frères et sœurs. Ils font aussi des œuvres caritatives. Bah, bien, très gentils, hein, ces gens. Ils sont très gentils. Mais dans cette gentillesse-là, il peut te détruire la vie. Et toi, tu es emporté par les apparences. Elle est toujours gentille. Il est toujours gentil envers toi. Quand tu te rencontres avec lui, il est très poli, très respectueux. Cela ne suffit pas. C'est le cœur d'abord. Pour scruter le cœur, il faut avoir l'esprit. Un oin scrute. Il sonde. Il peut fixer comme ça avant de réfléchir avec le Saint-Esprit. C'est ce que David faisait. David était un homme qui était attaché à l'écoute toujours de Dieu. Il prend la pierre, une petite pierre, il la lance juste au front. Un oin fait des calculs avec le Seigneur. Il sait cibler l'adversaire. Comment toi tu es toujours emporté? Si le Seigneur t'utilise, il va te donner des stratégies pour vaincre les ennemis. Parce que l'ennemi qui est devant toi n'est pas un ennemi qui vient seulement comme ça devant toi. Il se prépare la nuit. Et il vient avec d'autres stratégies la journée. Il peut venir sous forme d'un homme gentil, d'une femme gentille. Mais il a un objectif, de te détruire. Alléluia. David était minimisé parce que les gens voyaient l'apparence. Donc, fils d'Isaïe, il était berger, minimisé, même par sa famille, même par les autres. Alléluia. Pendant que les autres minimisaient ses qualités. Dans la Bible aussi, il y avait aussi d'autres personnes qui louaient ses qualités. Un jour, il est loin après son onction, les problèmes commencent dans la maison de Saoul. Saoul était rejeté par Dieu. Alors Saoul avait un esprit mauvais venant de Dieu. Faisons très attention avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut te rendre heureux ou malheureux. Heureux si tu es obéissant, mais malheureux si tu résistes à l'onction de Dieu. Il y a beaucoup de gens dont la présence de Dieu sortent avec la malédiction. Il y a d'autres qui sont tellement obéissants, ils sortent avec la bénédiction. La Bible dit, il y avait un esprit mauvais venant de Dieu qui entra en Saoul. Et le oin, David, était devenu son remède. Mais comment? L'un des serviteurs dit ceci:
il y a un fils d'Isaïe de Bethléem. Cet homme, il sait jouer à la harpe. La harpe, c'est comme la guitare. Il louait les qualités de David. Les qualités auxquelles d'autres minimisaient. Mais lui, de loin, il louait ses qualités. Au moment où nous minimisons notre propre église, il y a d'autres au loin qui sont en train de louer les qualités que nous avons ici. Alléluia. Il dit, cet homme, le fils d'Isaïe, il sait jouer à la harpe. Il dit encore, il est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, belle de figure. Beautiful, handsome. Alléluia. Amen. Mais il ne s'arrête pas par là. Il dit, malgré toutes ces qualités-là, l'Éternel est avec lui. L'Éternel l'utilise. L'Éternel l'usite. Si tu es usité par Dieu, tu ne seras jamais usé. Pendant que les autres te minimisent, il y aura même une personne qui va te louer. Nous devons apprécier le nôtre. Nous devons apprécier. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, à moins que tu partes dans d'autres églises, peut-être anglophones ou quoi, nous avons ici la bonne parole. Non, je ne dis pas que j'ai la bonne parole, mais je dis nous avons la bonne parole. Parce que le Seigneur m'équipe par rapport à l'église. Et nous avons une bonne église. Si nous qui sommes à l'intérieur, nous ne savons pas apprécier notre église, nous serons punis par Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui viens, qui minimise toujours, qui critique toujours, et pas nabiso makambo ezalaka boye. Qui te dit que ça la beauté? D'abord, non, on a une place où servir bien. Ou soit tu sers la nuit. Or maybe you serve at night. Soit tu sers la nuit, soit ils allaient boiter à. If it's not like this here, ils allaient bien wapi. where is it good then? Parce que ton vendeur ça fait plus de 10 ans. Because we are with you for more than 10 years. We are here. Tu sers où? Where do you serve? La journée ou la nuit? Day or night? Parce que la journée nous sommes ici. C'est que toi tu sers la nuit. You serve at night. Alléluia. Amen. C'est par rapport à quoi que tu dis que Ezala But you say it's not like this. aux apparences. Oh, yeah, Par rapport à Facebook. or Facebook. Parce que toi tu regardes des cultes en live. Because you watch service Sur online Facebook. on Facebook. Tu ne connais même pas l'autre là qui You prêche. don't know those who are preaching there. You Mais don't. toi, But you tu vis avec nous chaque jour ici. live with Pendant des années et des années. years and years. Ton problème Your problem est que tu ne sais pas apprécier you do not know how to appreciate les gens qui sont à tes côtés. people beside you. Tu apprécies seulement les gens de loin. Those who are far away, Les gens auxquels tu ne maîtrises pas leur people you spiritualité. do not even understand. Ce sont them. eux-là que tu apprécies. Those people you appreciate. Tu seras sévèrement You jugé. be severely judged. Tu as toujours des suggestions. You always Pour have ezalaka boye te ezala it's nde. not like this. How is it then? Dis-nous ezala nde. Tell us how. Soki ezalaka boye. Toi commence d'abord. If that is the way it is, you have to start it. Mais église na biso bato moke In pourquoi? our church, there are not a lot of people. Parce que Why c'est not toi people? Because you qui ne veux pas aller évangéliser. do not want to go and Tu attends une organisation pour aller you évangéliser. are waiting for kind of organization. Mais une bonne organisation Good organization commence
par une bonne préparation spirituelle. Si toi-même tu es bien préparé spirituellement, tu sortiras. Tu diras au loin, aux gens de l'extérieur, si tu les croises, venez voir ce qui se passe dans notre église. Tu vas te préparer pour aller évangéliser. Et tu vas amener des gens à l'église. N'attends pas seulement l'évangélisation. Un oint est guidé par Dieu. Un oint est connecté par Dieu. David, malgré toutes ses qualités, il était très beau, fort, vaillant. Mais la Bible dit, l'Éternel était avec lui. C'est ça l'essentiel. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, quel que soit le problème, toi tu résisteras. Tu sortiras vainqueur. Parce que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi vous voyez, malgré les difficultés, tu es toujours là. Parce que Dieu est avec toi. L'essentiel est que Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens parlent beaucoup plus de leurs aspects. Ils parlent de leur beauté. Ils parlent de leur gentillesse. La Bible dit David aussi parlait bien. Un homme parlant bien. Mais l'Éternel était avec lui. Ce qui faisait sa force, c'était parce qu'il était avec Dieu. Si tu es avec Dieu, bien-aimé, même si on dit que Yewana Assou qui a commis la soupe, juste au moment où les gens vont commencer à crier, c'est le moment où le Seigneur va te restaurer. Parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Reste avec Dieu. David était avec Dieu. Voilà pourquoi il est réussissé. La Bible dit même plus loin, l'Éternel donnait la victoire à son serviteur David partout où il allait. Parce qu'il était avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu seras usité par lui et non usé. Dieu va t'utiliser, mais il va encore régénérer la force en toi. Les gens comme de David, ils sont morts avec la gloire de l'Éternel. Alléluia. Si tu as l'onction de Dieu, tu ne mourras pas comme le commun de mortels. Si tu as la gloire de Dieu, quels que soient les problèmes que tu traverses, j'aime beaucoup cette phrase de 1 Chronique chapitre 29. L'auteur a utilisé le virgule. Et David, virgule. Fils d'Isaïe, virgule. Régna dans tout Israël, virgule. Point, pardon. Vous savez la virgule, ça veut dire le rôle de la virgule dans une phrase. La virgule rend harmonieuse la phrase. Tout ce qui se passe là, alléluia, dans ta vie, il y a seulement des virgules encore, pas des points. Parce que les virgules là symbolisent l'harmonie. L'Éternel est en train d'harmoniser ta vie. Les circonstances auxquelles tu traverses, tu passes. Mais derrière ces circonstances-là, ou après ces circonstances, il n'y a que de virgules. Il n'y a pas de points. Parce que l'Éternel est en train de te balancer. Il est en train de t'équiper. Il est en train de te façonner. David, virgule, fils d'Isaïe, virgule, régna sur tout Israël. C'est alors qu'on a mis point. Vouloir ou pas, toi tu régneras. C'est la fin qui justifie le moyen. Tu régneras. Les circonstances là, ce ne sont que des virgules. C'est pour harmoniser.